Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Dalet dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons la Mishnah à la fin du Daf Yud Gimel et Ludvarim Asurim Imkol Avad Kochavim. Voici les choses qui sont interdites à la vente aux non-juifs, et ici toute l'année, parce que ce sont des choses qui sont assimilées à des pratiques idolâtres à 100%. Elle m'a dit Istrobalin, on verra ce que c'est. Uvnot Shuach, on verra que ce sont des figues blanches là aussi, on verra ce que c'est. Uftotrot, et Ftotrot, normalement ce sont les tiges Octim des fruits, et on verra que ce sont les fruits des istrobalim et des vnot shuach qu'on vient de citer à l'instant, parce que on n'imagine pas qu'on vend des tiges en Amérique. C'est-à-dire que les fruits ne sont interdits que lorsqu'il y a leurs tiges. On verra pour ça plus tard. Le vona, donc c'est l'encens. Donc ce qui sert à brûler l'encens. Tarnegol à la vanne et un coq blanc. Coq blanc là aussi, ils utilisaient les coqs blancs pour des korbanot pour la Avodah Zarah. Rabbi Yehuda Omer. On a le droit de vendre un coq blanc parmi d'autres coqs. Si on en vend plusieurs et que parmi ceux-là, il y en a un qui est blanc, ça va. Le vendre tout seul, non. S'il est seul, on ne peut pas le vendre, si ce n'est côté on lui tranche un doigt, et on peut le vendre au Avad Kochavim, les fiches N, Makrevin, Chaser, l'Avad Kochavim, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'apporter en sacrifice un animal auquel il manque un membre. Maintenant, toutes les autres choses qui ne sont pas Istrobalim, Vnot Shuach, Uftotrot, et Tanegol Lavan et Levana, toutes les autres choses, Staman Muta, a priori, sans précision, c'est autorisé. Ou Pirushan, lorsqu'il y a une précision, on verra laquelle, dans la Gemara, c'est assaut. Rabbi Meir Omer rajoute dans la liste des choses qui sont interdites à la vente toute l'année, Af Dekeltav, même un bon palmier, Vechatsav, ce qu'on appelle Chatsav, Veniklas, ce qu'on appelle Niklas, on verra ce que c'est aussi. Asolinkol, de Kochavim, tout ça sont des espèces interdites à la vente. L'Agmara dit Ma Istrobalin. C'est quoi Istrobalin? L'Agmara répond Tournita. Alors pour nous, ça ne nous aide pas beaucoup. L'Agmara a l'air de trouver évident de savoir ce que c'est Tournita et qu'on ne sache pas du tout ce que c'est par contre Istrobalin. Nous, par contre, on se retrouve avec deux mots qui n'ont pas plus de sens l'un que l'autre. Rashi dit que c'est une sorte d'arbre qui est de la famille du cèdre. Le seul problème, c'est que, on verra dans la Gemara ici, que c'est quelque chose qui n'a pas de racines, qui perdure d'année en année. Or, a priori, quelque chose qui de la famille du cèdre, le cèdre est un des arbres qui vivent le plus longtemps, je crois qu'ils vivent jusqu'à 2000 ans, donc Tosfot s'oppose à cela. Donc, Marc Loguet sur ce que c'est Tournita. Quoi qu'il arrive en tout cas, imaginons que l'on sache que c'est Tournita, la Gemara a un problème. Comment tu peux dire que Istrobalin c'est Tournita alors qu'on va nous rapporter tout de suite une braïta qui nous dit que Istrobalin c'est une espèce qui est concernée par la Shemitah, et si ce Istrobalin c'est Tournita, c'est pas possible parce que Tournita n'a pas de racines qui restent, et on ne peut pas avoir quelque chose qui a des racines qui ne perdurent pas et qui est concerné par la Shemitah. Au milieu on objecte. Aussi fois les N, on a rajouté, donc là-bas c'est une braïta par rapport aux espèces qui sont concernées par la Shemitah. À l'arsine, là aussi, c'est une espèce végétale, je crois, qui sert pour les senteurs. Istrobaline, Morsacine ou Vnot Shoar. Mais parmi en tout cas celle-ci, on a Istrobaline. Istrobaline fait partie des espèces concernées par la Shemitah. Ve'is al kadatar. Et si tu voulais dire, comme tu dis à quelques instants, que Istrobaline, c'est Tournita. Tournita, Mita Bishveit. Tournita ne peut pas être concerné par Shveit. Pourquoi? On a une braïta, Tania, qui dit Zeaklal, voici la règle. Toute chose qui a une racine, quand on parle ici de racine, c'est des racines qui perdurent. Et Shlo Shveit, il est concerné par la 7e année, les interdits de consommer les fruits la 7e année. Et tout ce qui n'a pas de racine qui perdure, en lo Shveit. Donc comme Tournita n'a pas de racine qui perdure, il n'est pas concerné par la Shveit. Donc comme Tournita n'est pas concerné par la Shveit, Tournita ne peut pas être Istrobaline parce qu'Istrobaline est concerné par la Shveit. Et là, Rassafra corrige et dit Pere de Arza. C'est le fruit du cèdre. Et Ravin a dit la même chose lorsqu'il est venu d'Israël. Amar Rabbi Lazar, il a cité Rabbi Lazar, Péré des Arza. Donc ce serait les Péré des Arza ici, Istrobalin, qui seraient interdits à la vente. Donc, alors quand on dit des fruits ici, a priori, c'est donc ces petits cônes qui sont dans les cèdres, parce que le cèdre c'est une sorte de pain. Donc du coup ça fait comme des pommes de pin, donc ça fait des sortes de cônes. C'est ces cônes-là qui seraient interdits à la vente. Mishua Avdazar. Bnot Shuach. C'est quoi Bnot Shuach? Les filles de Shuach, ça veut dire quoi? Amaraba Bachana Marabi Yochanan. Te'ene Chivarta. Ce sont des figues blanches. Donc des figues blanches, les gens avaient l'habitude de les utiliser uniquement pour la Avodah Zarah. C'est pour ça qu'on ne peut pas les vendre
toute l'année aux idolâtres. Uftotrot, c'est quoi Uftotrot? On a dit ce sont les tiges. Alors, est-ce que les gens achètent des tiges comme ça? Alors, moi, dit non, Amarabba Barbachan Amar Yochanan, Biftotrotehem Shanou. On parle ici, Ftotrot, c'est pas une troisième espèce, c'est pas que Istrobaline, donc les fruits du cèdre, et les figues blanches et des tiges, non. C'est que les figues blanches et les cônes qu'il y a dans les cèdres ne sont interdits à la vente que lorsqu'ils sont encore avec la tige qui les attachait à la branche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que de cette manière qu'ils apportent, un peu comme l'animal. Il faut que l'animal soit entier pour qu'il apporte en corban. Pour qu'ils apportent ces fruits-là en corban, il faut qu'ils soient entiers. S'il manque cette tige, il n'apporte pas. Donc si on a enlevé les tiges et que le Rav Kohen vient acheter, on est tranquille, on sait qu'il l'utilisera pour autre chose que pour l'Avodah Zara. Levona, donc là, l'encens, Amar Bisrak, Amar Bishon Ben Lakish, Levona, Zaka. La Levona, fine, il y a plusieurs types de Levona, en plus ça dépend aussi de... C'est la sève d'un arbre finalement, cet encens, ça dépend aussi à quelle période on la récolte, est-ce qu'on fait des entailles en fait à plusieurs moments de l'année, et quelques mois après, ça fait sortir une sorte de sève, et c'est cette sève qui, lorsqu'elle est séchée, sert d'encens. Donc il y a plusieurs périodes, donc des fois il y a la blanche, il y a la brune. En tout cas ici c'est le Zaka, parce qu'on rajoute nous dans la Ketoret, qui est uniquement utilisé pour Avodah Zara. Le reste serait pour usage personnel, donc on pourrait leur vendre. On a maintenant une braïta. Tana umikulan mochim laem chavila. Et de toutes les espèces interdites, on a le droit de leur vendre chavila. Chavila, c'est une grande quantité. Donc on a le droit d'être grossiste. Toutes ces espèces-là, on n'a pas le droit de les vendre au détail, mais chavila, on a le droit de les vendre en grande quantité. Mais kama chavila, quelle est la quantité pour qu'on appelle la personne un grossiste? Ben Betera, El Chavila Prota, Mishlosha Manin. Minimum c'est 3 manées. Mais c'est une quantité, le minimum c'est 3. Et pourquoi? Parce qu'on part du principe que s'il achète tant de quantité, c'est pas pour faire la Avodah Zara. L'Agma dit attends. Dilma Azil, Umzaben Acharine, Umkatre. Si c'est un objet qui a priori est destiné en général pour la Avodah Zara, si m'en achète un, je suis quasiment sûr que c'est pour la Avodah Zara. Alors si m'en achète 300, a priori, pourquoi il achète 300? Il achète 300 pour les revendre aux particuliers qui font Avodah Zara. Donc moi je suis grossiste, je vais le vendre à un détaillant qui va le revendre. Donc c'est pareil, je suis en train de participer à la vente de ces objets d'Avodah Zara. Alors l'Agma dit, on devrait craindre que cette même personne aille le revendre à quelqu'un qui va l'utiliser pour l'Avodah Zara. L'Agma a dit, Amar Abaye, c'est un grand chidouche. À l'ifne Ipak Dinan, nous sommes concernés par l'interdit de l'ifne hiver, de mettre devant l'aveugle une embûche, de mettre devant la personne ce qui va le faire fauter. À l'ifne des l'ifne, mais le avant du avant, l'homme Ipak Dinan, on n'a pas l'obligation, on n'est pas concerné par les étapes intermédiaires, se dire voilà, si je le donne à lui, peut-être que lui il va donner à l'autre. Non, non. Tu ne dois pas mettre toi l'interdit devant la personne elle-même, mais tu ne dois pas craindre le fait qu'en le donnant à lui, lui après va le mettre devant quelqu'un d'autre. L'ifne des l'ifne, lo mipak dinan. La Gemara maintenant reprend la partie de la Mishnah qui parlait du Tanegol, Lavan, du fameux coq blanc. On avait vu une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Selon Tanakama, Tanegol, Lavan, jamais. Qu'on le vende seul ou qu'on le vende parmi un groupe. Donc si je vends un coq blanc, c'est interdit. Et si je vends plein de poulets ou de coqs et qu'il y en a un qui est blanc, je suis contraint de l'enlever. Rabbi Yehuda dit non, ça dépend. S'il est tout seul, oui. S'il est au milieu d'autres poulets ou coqs, ce serait permis. Maintenant, on garde ça en tête et on rapporte une halakha de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Zera, Amar Rav Zevid. Les cas des matins qui disent que c'est Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Zera. Donc soit c'est Rabbi Yehuda qui cite Rabbi Zera, soit c'est Rabbi Yehuda qui cite Rabbi Zera qui lui-même cite Rav Zevid. Donc, quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est Rabbi Yehuda qui nous rapporte cette halakha-là. Tarnegol, l'émi. Si maintenant on a la personne, le non-juif qui passe, lors des Kochavim qui passe dans le chouk et qui demande qui a un poulet, qui vend des poulets. Alors, qu'est-ce que lui dit? Il dit s'il n'a pas précisé qu'il veut un poulet blanc ou un coq blanc, mutalim korlo tarnegol lavan. On a le droit. Pourquoi? Parce qu'il a demandé un poulet. En demandant un poulet, c'est la preuve qu'il ne veut pas l'utiliser pour la Avodah Zara, parce qu'en demandant qui vend un poulet, il y a beaucoup de chances qu'on lui propose des poulets de toutes les couleurs. Donc c'est la preuve que même si je lui donne un blanc, ce sera pour en faire une escalope.
Tanegol, Lavan, Lemi. Par contre, si le Rove Kochavim passe et demande qui a un coq blanc, qui a un coq blanc, Asolim comme l'autre Tanegol, Lavan, on n'a pas le droit à ce moment-là de lui vendre. Ça, c'est la halakha que nous cite Rabbi Yonah et on va essayer de voir si elle est compatible avec notre Mishnah. Et on part pour l'instant du principe que lorsque le client s'approche d'un magasin ou va dans le chouk, c'est forcément lui qui demande quelque chose. C'est toujours le client qui demande. Et donc s'il demande, soit il demande un poulet, soit il demande un poulet blanc. Mais quand je lui vends un poulet, la question de la Gemara, lorsqu'un Gemara me dit, tu as le droit de lui vendre un poulet blanc, tu n'as pas le droit, je veux dire, et selon Rabbi Yehuda, tu as le droit lorsqu'ils sont au milieu de plusieurs, c'est après quelqu'un qui va demander un poulet. S'il va demander du poisson, il y a peu de chances que je lui propose ça. Donc c'est quelqu'un qui a demandé. Donc la question de la Gemara, c'est dans notre Mishnah. Est-ce qu'on parle d'un cas où il a demandé un poulet tout court, ou il a demandé un poulet blanc? Quand dans la Mishnah tu m'as dit qu'il y a une marloquette à Nakama, Rabbi Yehuda, est-ce que je peux vendre un poulet blanc parmi d'autres? Est-ce qu'à l'origine, le Rove Kochavim avait demandé un poulet normal ou un poulet blanc? Et en fonction de ça, on verra si ce qu'a dit Rabbi Yonah est possible, en sachant que Rabbi Yonah a dit que si le goy a demandé un poulet tout court, c'est autorisé de le vendre. Si elle a demandé un poulet blanc, c'est interdit. Alors on verra, notre Mishnah nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Mocher Roulo Tanegol Lavan. Rabbi Yehuda nous dit, on a le droit de lui vendre un poulet blanc, Ben Atanegolim, qui est au milieu d'autres qui ont d'autres couleurs. Chidame, c'est quoi la situation? Il est Madekama Tanegol Lavan Lemi. Si tu me dis que c'est un cas où le client avait demandé explicitement à Tanegol Lavan, Tanegol Lavan Lemi, Filou Ben Tanegolim Namilo, c'est pas possible. À partir du moment où la personne a demandé un Tanegol blanc, on sait très bien que c'est pour faire Avodaza, donc on n'a pas le droit. Et là, les Kamar Tanegol Lemi, donc c'est forcément un cas où la personne a simplement demandé un poulet. Alors là, il faut comprendre, parce que du coup, Rabbi Yehuda, je le comprends. Comme il n'a demandé qu'un poulet normal et que je lui donne un blanc parmi d'autres, il n'y a pas de crainte. Maintenant, pourquoi Chachami serait si machmir? Tanegol Filou Achim, Rabbi Yehuda, Ben Atanegolim In, Bifna Atzvolo, et donc quoi, là-dessus, il y aurait une marloquette. Rabbi Yehuda dirait oui s'il est au milieu d'autres, non s'il est tout seul, et quoi, ou Tanakama, Filou Ben Atanegolim Namilo, et selon Tanakama, vous imaginez Tanakama comme ils sont machmir. Le type il demande simplement un poulet, il ne demande pas un blanc, donc a priori il ne veut pas un blanc. Donc il ne veut pas faire Vodazara. Et moi, il demande plusieurs poulets, je veux dire. Et donc moi je lui en donne plusieurs, et parmi un il y a un blanc, et on serait au cerf. Quoi, on est rochèche, quoi, alors que lui il n'a rien demandé, qu'il y en a plusieurs. On voit que dans sa manière de demander, et même dans son achat, il n'a pas du tout l'air d'avoir envie d'un poulet blanc. Donc la Gemara nous dit Maranachma, Maritzrak, donc selon Rabbi Yehuda, on est obligé de dire que dans la Mishnah, c'est un cas où la personne avait demandé un poulet blanc et un poulet d'une autre couleur. Donc en fait, nous on pensait qu'il n'y avait que deux situations. Quelqu'un qui demande des poulets, ou quelqu'un qui demande des poulets blancs. Alors, il dit non, il y a un autre cas. Celui qui demande des poulets blancs et des poulets d'autres couleurs. Et là on est un peu partagé, parce que d'un côté, il demande d'autres couleurs. Mais d'un autre côté, il demande un poulet blanc. Alors on ne sait pas quoi faire. Et c'est là-dessus qu'on aurait la marloquette Tanakama et Rabbi Yehuda, mais qui est indépendante de ce qu'a dit Rabbi Yonah. Rabbi Yonah, il dit, voilà, si la personne demande des poulets stam, sans rien dire, c'est autorisé de lui vendre. Si c'est des poulets blancs, c'est interdit. Si c'est un qui demande les deux, va voir Rabbi Yehuda et Tanakama, mais ce n'est plus mon problème. Tanya Namiachi, on confirme ça avec une braïta, Rabbi Yehuda. Et maintenant, Bisman Shamar Tanegol Ze Lavan. Imamar Zé Vézé, Moutar, on confirme ici que selon Rabbi Yehuda, s'il a dit Zé Vézé, c'est Moutar. Voilà, c'est autorisé selon Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit Afilo Amar Tanegol Zé, Ovek Kochavim Shasa Mishte, Livno, Oshayel Ochole, Betoch Beto. On reprend maintenant la suite de la Braïta. La Braïta qui dit quoi? Il dit même s'il demande ce Tanegol-là, il y a un blanc, il dit voilà, je veux ce poulet-là. On nous dit que si le Ovek Kochavim le fait pour le mariage de son fils, ou pour un malade qu'il y a à la maison, ça veut dire que c'est pour le manger. C'est pour le manger pour le mariage, ou c'est donner à manger à un malade. Le malade, je comprends effectivement, il a besoin de manger. Mais moi, tu m'avais dit dans la Mishnah précédente que le mariage du fils d'Orvet Kochavim, c'est un jour d'Avodazara pour lui. On a dit que ça fait partie des fêtes personnelles, privées. C'est-à-dire que je n'ai d'interdit que le jour même avec lui et pas avec les autres. Pas 3 jours avant, pas toute la ville, simplement lui, le jour même. On m'a dit, on avait dans une Mishnah, en fait, Kochabim Shasa Mishte, Livno, en fait, Kochabim qui fait un repas pour son fils qui se marie, et Noa Sourela Oto Hayom, Veoto Haish Bilvad, on a d'interdit
de travailler avec lui, de lui vendre que le jour même du mariage, et que lui-même. Mais on voit bien qu'en tout cas, Voto Hayom, Voto Aish, Miha Assour. Au moins le jour même et lui-même, c'est Assour. Donc comment peux-tu autoriser de lui vendre? Vous imaginez, on avait vu que le jour même, on n'a pas le droit de lui vendre quoi que ce soit. Quoi que ce soit le jour même. Aucun aliment le jour du Miché de son fils. Et là, tu es en train de me dire qu'un poulet blanc, qu'à l'origine, je n'ai pas le droit de vendre à un idolâtre toute l'année, le fait que ce soit le mariage de son fils, ça va le rendre autorisé. Alors que jusqu'à présent, ce qui était autorisé, des pommes, du pain, n'importe quoi, hein, je n'avais pas le droit de lui vendre quand c'était le mariage de son fils. Et là maintenant, le mariage de son fils, ça rend autorisé un animal qui à la base est interdit parce qu'il est présumé réservé pour la Vodazara. Betavzig. Et on fait la distinction dans les repas pour le mariage de son fils. Ici c'est Tavzig. Tavzig c'est un petit repas comme ça, en petit comité, il n'y a pas de Vodazara. Alors quelle est exactement l'idée de ce repas? Rachid dit c'est un repas entre les jeunes, enterrement de vie de garçon, comme ça. Donc c'est pas la fête. La fête effectivement, le jour du mariage, la grande fête, il faut un Vodazara. Si le type vient le jour même et vient faire des courses à la Macolette pour le mariage de son fils, on lui vend rien. Aucun objet, même des bambas, on peut pas. Pourquoi? On a peur qu'il apporte les bambas en korban à la Vodazara. Maintenant, lorsque un non-juif achète un poulet blanc, le poulet blanc en général c'est la Vodazara, sauf quand je sais que c'est pour un repas. Or ce tavzik c'est un repas, c'est un petit repas comme ça, avant, il y en a qui avant le mariage, il y en a qui après le mariage. L'on aura en tout cas, c'est pas un repas de mariage qui a tellement d'importance qu'on fait à la Vodazara dessus, et donc le poulet va terminer sur la poêle exactement comme pour le cholé, donc du coup il n'y a pas de raison de craindre que ce soit à Vodazara. Maintenant on reprend la suite de la Mishnah et on va essayer encore une fois d'essayer de voir si on peut objecter à Rabbi Yonah par cela. Dans la Mishnah, maintenant toutes les autres choses. C'est quoi toutes les autres choses? C'est que ce qui n'est pas istrobaline, dans le choix on a istrobaline, dans le choix c'est les fruits du cèdre, les figues blanches mais les deux avec leur tige. Et les autres choses, on a dit quoi? Staman muta, sans précision c'est autorisé, ou pirushan quand c'est précisé quelque chose, c'est assour. On a dire maï staman ou maï pirushan. Passage, c'est quoi stama et c'est quoi pirouche? Il est ma stama de kamar qui te chivarata. Alors on a deux possibilités. Soit on dit que ce qu'on a précisé, alors ici par exemple, c'est encore le blanc qui est toujours pour la Vodazara. Donc ici c'est des graines blanches. Dès que c'est blanc, pareil, dès qu'il y avait des graines blanches, des figues blanches, c'est pour la Vodazara. Alors il m'a dit, si la personne, quand on dit stam, c'est que simplement il a simplement précisé exactement ce qu'il veut, il a détaillé ce qu'il souhaite, mais il n'a pas détaillé l'intention. Donc stama et pirouche, c'est stama, il n'a pas dit pourquoi il le veut, et pirouche, c'est il a dit pourquoi il le veut, c'est-à-dire je veux des grains blancs, donc c'est très précis, mais il ne dit pas pourquoi, pour la Vodazara. Et pirouche, ce serait je veux des grains blancs pour la Vodazara. Autre possibilité de comprendre, à un degré en dessous, c'est quoi? C'est que quand il ne précise pas, c'est qu'il dit je veux des grains, comme on a vu pour le poulet, je veux des graines, il n'a pas précisé quoi. Mais est-ce que j'ai le droit de lui donner des graines blanches? Et pirouche, l'explication, le détail, c'est lorsqu'il aurait dit je veux des graines blanches. Donc il y a deux possibilités de comprendre. La première, c'est quoi? C'est stam, c'est qu'il n'a pas précisé l'intention, et pirouche, il a précisé l'intention. Donc c'est ilema stama de kamar qui te chivarata. Si tu dis que quand il n'a pas précisé, c'est quand il a juste demandé des grains blancs. Pirushan de kama la voda kochavim, et l'explication c'est lorsqu'il a précisé que c'est pour la Vodazara, et là on retourne la page, lui d'aller à un bête. À ce moment-là, l'ostaman sricha le meimar de mizabinan, velo pirushan sricha le meimar de lo mizabinan. C'est évident que le premier c'est autorisé et que le deuxième c'est interdit. L'ostaman sricha le meimar, on n'a pas besoin d'expliquer que quand on dit rien c'est autorisé, des mizabinan qu'on peut lui vendre. Velo pirushan, et quand il précise, sricha, il n'y a pas non plus besoin, sricha le meimar de lo mizabinan qu'on n'a pas le droit de lui vendre. Pourquoi? Parce que, puisque on a dit que jusqu'à présent ce qui était interdit toute l'année, c'est quoi? C'est istrobaline, bnot chouar, avec leur oxine. C'est-à-dire que tous les autres, a priori, quand on ne précise pas, c'est autorisé. Donc c'est pas shoot. Pas shoot quand même qui demande des graines blanches. Si on a parlé du poulet blanc, c'est que le poulet blanc, c'est interdit de le vendre, mais que les graines, et on a dit le poulet blanc, on a dit les figues blanches, ben ça veut dire que les autres fruits blancs, on a le droit de le vendre. Donc c'est évident. Et l'autre cas, pirouche, c'est-à-dire dans le cas où il a dit je veux ça pour la Vodazara, mais là c'est pas shoot. Quelqu'un qui demande quoi que ce soit, une chaise, un stylo pour la Vodazara, on peut pas lui vendre. Donc du coup la Gemara dit ça n'a pas de sens. Parce que si on est en train d'imaginer que dans ces cas-là, c'est un cas où soit il précise pas pourquoi,
soit il précise pourquoi. Les deux sont évidents. Quand il précise pas pourquoi, puisque c'est pas dans la liste du début de la Mishnah, c'est évident que c'est autorisé. Et quand il précise pourquoi, c'est évident, on peut jamais vendre à quelqu'un quelque chose qu'il précise comme étant pour la Vodazara. On va dire, et là, Staman de Ka'amar, Chité, Perushan de Ka'amar, Chivarata. Alors on propose un degré en dessous. Quand il précise pas, c'est qu'il demande des grains, il dit pas quoi. Il demande du blé. Et quand il précise, c'est qu'il veut du blé blanc. Du blé blanc, et quoi ça pose le problème? La Gemara dit Miklal, des tarnégoles, Afilou Staman, Namilo. Alors si maintenant tu m'imagines que pour les graines, quand il précise que c'est blanc, c'est interdit, ça veut dire que le poulet, ça doit être forcément interdit à un niveau au-dessus. Et donc quoi? Ça voudrait dire que le poulet, c'est même quand il précise pas blanc, quand il dit je veux un poulet tout court, ce sera interdit. Parce que puisque les graines et les autres choses, quand il précise qu'elles sont blanches, c'est interdit, le tarnégol, puisqu'il fait partie de la liste de ce qui est interdit de manière fixe, ça doit être plus grave. Donc la Gemara essaie d'objecter à cela à Rabbi Yonah qui avait dit encore une fois que s'il ne précise pas, c'est autorisé. S'il précise, c'est interdit. Tu vois bien que c'est pas possible. Puisqu'on ne peut expliquer les autres, les sh'arvarim, disant que quand il précise que c'est blanc, c'est interdit. Donc forcément que le tarnégol, le poulet, c'est encore plus. Et donc c'est forcément, même s'il n'a pas précisé la couleur, la Gemara dit non, repousse ça. Amré, l'olam stama de kamar chite chavarata. Non. Ou pirushan de kamar les tsorech avodat kochavi. Non, pas du tout. On revient sur ce qu'on a dit. C'est quoi les autres varim quand on précise pas? C'est qu'il me dit le détail, mais qu'il me dit pas pourquoi. C'est quoi l'explication? C'est quand il me dit pourquoi. Alors quoi? Prochain, il serait khalé, et je vais te dire pourquoi c'est pas évident. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que tu aurais pu penser que même quand le type te demande du blé blanc, ou qui te demande je ne sais pas quoi blanc, et qui te dit pour la Vodazara, tu aurais pu penser que c'est autorisé. Comment c'est possible? Tu aurais pu penser peut-être qu'en réalité, il fait du cinéma. Il n'a pas vraiment l'intention d'offrir ce blé blanc pour la Vodazara. Alors quoi? Et là, mais il va simplement il est tellement attaché lui-même à la Vodazara, c'est tellement chassid comme ça de la Vodazara, mais savoir qu'il est Gavra avec B, et du coup, il est tellement dans le trip qu'il pense que tout le monde est comme lui. Il pense que tout le monde est comme lui, et il pense qu'il va avoir une réduction. Il sait pas qu'il est tombé face à un yid et qu'il risque plutôt d'avoir une augmentation parce qu'il est demandé pour la Vodazara. Et donc, Kéchi, Delidvouli, donc il se dit, moi, lui-même, il est tellement attaché qu'il se dit, si quelqu'un vient me voir et qui me dit, tu sais, je vais acheter du blé pour la Vodazara, je lui fais une promotion. Alors du coup, quand il va dans les commerces, c'est ce qu'il fait. Donc, attendez, on aurait pu penser que quand un goy vient me demander quelque chose et qu'il me précise que c'est pour la Vodazara, j'aurais pu penser que c'est du cinéma qu'il veut pas, qu'un mashmalan que c'est pas complètement du cinéma, et que probablement il va le faire, et que moi, je dois être recherche qu'il le fasse, et donc je lui vends pas. Et donc finalement, ici Rabbi Yonah, et à chaque fois à la possibilité de se défendre, donc Rabbi Yonah pense que dès que la personne ne précise pas, même le poulet, je veux du poulet tout court, je peux lui donner du blanc. Il me demande un poulet blanc, là à ce moment-là je peux pas lui donner, et la Mishnah parle d'un cas où il a demandé l'un et l'autre, et à ce moment-là il m'a marloquette Rabbi Yehuda Chachamim si je peux lui donner un blanc parmi les autres ou pas. Et les autres choses, encore une fois, c'est différent. Les autres choses, on a dit c'est quoi? Les autres choses, si la personne précise qu'elle veut quelque chose de blanc et tout, on n'a pas besoin d'être recherche, puisque la Mishnah ne les a pas comptabilisées comme étant des choses qui majoritairement sont utilisées pour la Vodazara. Donc même si certains utilisent le blé blanc pour la Vodazara, majoritairement ce n'est pas le cas. Et donc moi je n'ai pas à être recherche. Si par contre il me dit clairement pour la Vodazara, je dois faire attention à cela et je n'ai pas à me cacher derrière l'excuse que non, ça se trouve c'est une manière qu'il a d'essayer d'obtenir une réduction. Quelques questions posées par la Gemara. Baï Ravashi. Chez la ici de Ravashi, Tanegol, Lavan, Katoua. L'émis, celui qui se promène avec Kochavim et il demande un poulet amputé. Qui vend des poulets amputés? Qui vend des poulets amputés? Alors, ici, on est dans une logique inverse, on verra tout de suite. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, le cas précédent, c'est le non-juif, il est tellement dans son trip d'idolâtrie qu'il n'a même pas remarqué que c'est un i qui est en face de lui, ou le i cache bien son jeu, donc il pense que c'est un idolâtre comme lui. Maintenant, on va dire que c'est un cas différent. Ou, alors, voilà, parce que c'est pas aussi à la même époque, là c'est Ravashi, c'est à la fin de l'époque de la Gemara, où les goïms savent que les juifs ne veulent pas leur vendre des choses pour la Vodazara. Donc on se demande, est-ce que le goï, quand il cherche un poulet amputé, c'est pas une manière de dire en gros, vous inquiétez pas, je suis pas en mode idolâtrie, vendez-moi un poulet pour finalement essayer de trouver un poulet
qui l'emmène pour l'idolâtrie. Donc du coup, lui il arrive, il dit Baï Ravashi, Tarnegol Lemi Katoua, Tarnegol Lavan Katoua Lemi. Qui a un poulet amputé? Mahou. La question c'est Mahoulim Korlo Tarnegol Lavan Shalem. Est-ce que je peux lui vendre un Shalem? Le type il me demande un poulet amputé. Manque de chance, j'ai qu'un poulet blanc entier. C'est la fin du marché, il est 1h. Qu'est-ce que je fais? Je remballe pas, il me demande un poulet. Je me dis, s'il a demandé un poulet amputé, c'est qu'il ne peut pas l'apporter. Il ne peut pas l'apporter pour la Vodazara. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas une ruse? Agma dit, est-ce qu'on déduit du fait qu'il ait demandé à un handicapé qu'il ne veut pas pour la Vodazara? Ou peut-être, ou peut-être qu'il fait ça, c'est une ruse. Donc est-ce qu'il fait ça pour avoir un poulet pas cher? Ou est-ce que c'est une ruse pour finalement avoir ce qu'il veut? Et même si tu me disais que c'est une ruse, c'est-à-dire qu'on imagine que le goy peut avoir ce comportement-là de ruse, dans ce cas-là, Tarnegol Lavan Lemi, Tarnegol Lavan Lemi. Celui qui demande un poulet blanc, Veyavoulé Shahor. Et finalement, on lui dit non, j'ai pas de blanc, j'ai un noir. Et il prend un noir. Veyavoulé Adom et Shakal. Et après, il a pris un rouge, il dit ah, tiens, je le prends celui-ci aussi. Olim Korlo Lavan. Est-ce qu'après cela, maintenant je peux lui vendre un blanc? Ou est-ce que c'est la même question, ou est-ce que non? Comme il a vu qu'on voulait pas lui donner un blanc, il s'est dit bon, je vais t'obliger d'acheter un noir et un voilà, on va manger du poulet ce midi, comme ça on va pouvoir faire la Vodazara ce soir. Mais est-ce qu'on se dit que parce qu'il a accepté un rouge, un noir, et que du coup, a priori, il ne veut pas faire la Vodazara, on va dire peut-être. Il y a Romé Kamari, donc même si on imagine que la situation précédente, il est possible qu'il ait rusé, est-ce qu'il irait jusque-là? Teikou, il n'y a pas de réponse à ces deux Sheelot, selon encore une fois Shitat Agaonim, Shitat Rambam. Chaque fois qu'il y a une Tim Selomar, c'est-à-dire qu'on a répondu à la première question, et donc le Teikou ne se maintiendrait que sur la seconde. Rabbi Meir Omer, Af Deikel, Tav, Chatzav, Niklas, Zechoulé. Rabbi Meir avait rajouté dans la liste des produits estampillés Avodazara. Le Dekeltav, un bon palmier, et Chatzav et Niklas, qu'on verra ce que c'est. Marale Raprizda le Avimi. Raprizda dit Avimi. Gmire, on a une Kabbalah que d'Avodat Kochavim d'Avraham Avinu, Arba Mea Pirkei Avian. La Masechet Avodazara chez Avraham Avinu, elle faisait 400 chapitres. 400 chapitres. Vanan et nous, Chamishatnan. Et nous, on n'en a que 5. Ça fait un bon ratio quand même, hein. Donc, vous imaginez que lui, il en avait 400, on n'en a que 5. Et du coup, avec ça, il dit Velo Yadenan Mike Amrinan. Et avec cela, sur les 5 chapitres qu'on a, c'est pas comme si on avait gardé que ce qu'on comprenait. Il dit même sur les 5 qu'on a gardés, on sait pas tellement de quoi on parle. Et c'est vrai que la Vodazara, c'est lié aussi au minagim des époques. Et du coup, même vous voyez bien que nous, aujourd'hui, très souvent, on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils avaient dans la tête. Et donc, du coup, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que il y avait une connaissance à l'époque de Avraham Avinu énorme sur la Vodazara. On a perdu une grande partie à la fois en quantité et à la fois en qualité. La Gemara dit Oumai Kashialar. Alors Avimi, Raprizda, s'il dit ça, c'est qu'il était perdu dans une souga d'Avodazara, il ne comprenait rien. Alors il dit Oumai Kashialar. Qu'est-ce qui te dérange tant que ça pour que tu puisses dire qu'avec le peu que l'on connaît, on ne connaît rien? Alors la Gemara dit des Katané, Rabbi Meir Omer. C'est ce qu'a dit Rabbi Meir. Av Dekeltav, Chatzav, Av Niklas, Solim Kol, Av Dekochavim. On a donc fait cette liste-là de choses qui sont interdites à la Vodazara. Dekeltav, Hu Delo Mezamninan. A priori, un bon dekel, donc un bon palmier, on n'a pas le droit de le vendre. Ha Dekel Bish Mezamninan. Si je fais un diouk, c'est qu'un mauvais palmier, je pourrais le vendre. Vietnam, et pourtant, il y a une Mishnah qui va dire plus loin En Mochin Lahen, Bimchouba. La carca, on ne peut rien leur vendre qui est attaché au sol. Donc aucun arbre. Et donc, du coup, j'en ai marre. Je jette l'éponge. Intéressant que c'est pas non plus, c'est une stira, on va dire, habituelle, hein, qu'on met stirote comme ça dans la Mishnah. Mais Rafriz a l'air de dire qu'on n'a pas les connaissances habituelles qui permettent que quand on a deux Mishnayot qui se contredisent, on a directement 1, 2, 3 réponses. On sent qu'on patauge un peu dans ce sujet-là. Amarlé, il a répondu Maï Dekeltav. T'inquiète pas, c'est quoi ce qu'on appelle un Dekeltav, un bon palmier? Perot, ce sont les fruits Dekeltav d'un bon palmier. Mechenamaravuna. Perot Dekeltav. Donc ce qu'il est en train de dire ici, c'est que les bonnes dates, les majoules, on ne le leur vend pas parce que, a priori, c'est pour la Avodazara. Mais le palmier, c'est pas une question de qualité. Le palmier, quoi qu'il arrive, comme il est attaché au sol, on n'a pas le droit de leur vendre. Chatzav, c'est quoi Chatzav? Explication de Chatzav qui est difficile à comprendre. Kashba, avec un eau qui, pour nous,
non plus n'est pas forcément... Enfin, s'il y en a qui disent que c'est une sorte de figue, il y en a qui disent que c'est une sorte d'herbe. Bon, quoi qu'il arrive, la Gemara a l'air de savoir ce que c'est. Niklas, c'est quoi Niklas? La Gemara dit qu'il y a Taravdimi, Amar Rabbi Hama Bar Yosef, Kouriate. C'est quoi Niklas? C'est Kouriate, là aussi. Pour nous, ça ne nous parle pas plus. Là, il y en a qui disent que ce sont des fruits, il y en a qui disent que ce sont des herbes odorantes, et il y a toute une histoire, il y en a qui disent que Niklas c'était un philosophe qui a envoyé ça à César, et donc c'est pour ça que soit c'était des figues, soit c'était des herbes, ont pris ce nom-là. Donc selon des Rishonim, on a dit c'est des figues, selon je crois le Rambam, ce sont des herbes, quoi qu'il arrive, ce sont des espèces végétales que la Gemara a l'air de connaître. Malé Abaye les Ravdimi, Nan, on sait dans la Mishnah Niklas, mais l'oyer des Nan, on ne sait pas c'est quoi, avec Atamat Kouriate. Il dit, écoute, je ne sais pas ce que tu m'as aidé en disant que c'est Kouriati, que c'est Niklas. Alors il lui dit, Amale, Ahana il est rouge, t'ai aidé. Lorsque tu vas là-bas en Israël, Amart Leo Niklas, Amart Leo Kouriate, Veka Mehazular. Si tu parles de Niklas et qu'ils ne savent pas ce que c'est, tu dis Kouriate et on te montrera ce que c'est d'une manière ou d'une autre. Tu finiras par avoir quelqu'un qui comprendra l'un ou l'autre, même s'ils ne comprennent pas les deux. Juste on avance au moins à la Mishnah pour le date de demain. Dans les endroits dans lesquels on a l'habitude de vendre du petit bétail aux idolâtres, on peut le faire. Comme Shinagou chez l'Olimkor, dans les endroits dans lesquels on n'a pas eu l'habitude, en mochin. Donc c'est ici une halakha qui est liée au minag. Mais par contre, quoi qu'il arrive, le gros bétail, c'est pas lié à un minag, c'est une halakha psuka dans la Mishnah, c'est interdit. On nous dit ici que Afilou, même Agalim ou Siahim, même ici des veaux, on n'a pas le droit de leur vendre, c'est du gros bétail, même s'ils sont encore petits. Donc les petits du gros bétail n'ont pas le droit d'être vendus. Shlemim ou Shurim, que l'animal soit entier ou soit brisé, c'est-à-dire qu'il soit blessé. Abuda Matir, Beshvura. Abuda autorise si l'animal est chavour, cassé, brisé, avec un membre qui est cassé ou qui manque, parce que a priori il ne pourra pas être utilisé pour la Vodazara ou Shvura. Maintenant Ben Betera Matir Bassous et Ben Betora autorise pour le cheval, et on verra demain si tu veux dans la Gemara les raisons de cette marloquette.